Le Maroc, futur champion africain du numérique, c'est un slogan souvent entendu et pourtant la route est encore longue. Derrière le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore le Sénégal, les investissements au Maroc dans le numérique se développent mais pas assez vite. Il faut libérer le potentiel. C'était le message des 6e éditions des Assises de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes informatiques marocains. Libérer le potentiel, d'accord, mais pourquoi faire? Quels freins et quels leviers? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 28 octobre, je vous propose un scan délocalisé au studio de Tel Quel avec ma consoeur Mathilda Perroni qui s'est rendue à Marrakech pour ses assises. Bonjour Hicham Chiguer. Bonjour. Vous êtes le président de l'OSIM. Nous sommes donc à Marrakech, 6e assises de l'OSIM sur la thématique Libérer le potentiel. À qui d'abord s'adresse ce message? Aux autorités publiques, aux entreprises, aux citoyens? Cette édition en fait intitulée Digital Nation Libérer le potentiel, on est une association professionnelle donc, qui réunit une centaine d'entreprises, essentiellement de grandes entreprises, qui nous permet de pouvoir phosphorer sur des sujets assez larges. Premièrement, bien sûr, le focus global que nous avons, c'est pour les entreprises, d'accord, parce que nous sommes des utilisateurs des systèmes d'information, et donc on n'est pas des offreurs de solutions, on est des utilisateurs de systèmes d'information et du digital. Et la deuxième des choses, c'est que nous ne parlons pas uniquement pour les problématiques des entreprises et la digitalisation des entreprises, mais on ratisse large aujourd'hui parce que nous sommes un des acteurs importants au niveau de l'écosystème digital au Maroc et nous collaborons aussi avec le ministère sur la stratégie du numérique du Maroc national. Donc on a aussi plusieurs réunions qu'on fait et de collaboration avec les différents acteurs de l'écosystème qui nous permet de travailler aussi sur la stratégie e-gov, sur la stratégie de simplification des procédures au niveau pour les citoyens, de la digitalisation de façon globale. Donc aujourd'hui, on ratisse large, mais notre vocation première reste en termes des entreprises. Hicham Chiguer, les entreprises sont donc les premières destinatrices de ce message, on le comprend. Voilà plus d'1 an et demi que le nouveau modèle de développement a été dévoilé. Quelles avancées depuis en matière de développement du numérique ? Si vous parlez du nouveau modèle de développement, on sait aujourd'hui que les orientations et la priorité, une des priorités importantes du nouveau modèle de développement est la digitalisation. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc et même dans le rapport qui fait à peu près 76 pages, on en a un peu plus de 69 fois le mot numérique et digital cité. D'où l'importance du levier du digital. Il est important parce qu'il faut régionaliser, il est important parce qu'il faudra qu'on arrive à atteindre toutes les franges de population au niveau du Maroc, dans toutes les régions, dans toutes les campagnes, donc les zones rurales, mais pas seulement urbaines. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir le digital comme étant un service universel. C'est pas évident, parce qu'on a encore des zones blanches, on a encore des infrastructures qui manquent dans certaines zones. Donc il y a un vrai enjeu dans ce sens-là et sur lequel aujourd'hui on sensibilise et on suscite l'intérêt avec une prise de conscience par rapport à ces sujets-là. De toute façon, s'il y a une stratégie, elle ne peut pas se mettre en place sans prendre en considération l'élément infrastructure au niveau national. Hicham Chiguer, comment vous positionnez aujourd'hui le Maroc dans le monde numérique? Est-ce que vous mettriez le Royaume dans le top 20, le top 50, le top 100 ou en deçà du top 100 des pays les plus avancés numériquement? Alors, il y a deux positionnements. Si on le voit sur le côté continental, on est, on va dire, dans le top 5 à chaque fois. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le détail, il y a des lacunes. C'est-à-dire, comme j'ai cité ce matin dans mon discours, c'est que nous avons, si on parle de digitalisation au niveau de l'Afrique, on est quand même positionné 3e. C'est déjà pas mal. Par contre, si on se compare au niveau international, on est 77e. Donc, il y a un contraste. Et au niveau des startups, aujourd'hui, en termes de levée de fonds et d'accompagnement des startups, on est très loin, même au niveau africain. Donc il y a des vrais sujets dans ce sens-là. Il y a des sujets, par exemple, de sécurité, de e-security, qui est aujourd'hui, on a fait de grandes avancées parce que c'est un sujet de gouvernance et c'est un sujet qui est pris en considération par le gouvernement. Donc il y a des instances qui le suivent et on est très bon par rapport à ça. Après, il y a d'autres sujets comme l'infrastructure, comme la connectivité Internet, sur lesquels on est en retard. Donc ça, c'est des sujets éventuellement, c'est contrasté dans la mesure où c'est pas le positionnement qui est important, mais c'est beaucoup plus quels sont les chantiers qui sont prioritaires pour le Maroc pour pouvoir en fait servir les citoyens et servir les entreprises
avec un coût raisonnable. On parle souvent de classement et de top 5. Pourquoi c'est important d'être bien classé selon vous ? Alors, c'est important d'être bien classé parce que généralement les études prennent en considération plusieurs aspects. S'ils partent sur 3 axes, 4 axes et on est très bon sur un axe, comme le cas de la sécurité, et on est pas très mauvais, mais en tout cas moyen sur d'autres, le classement il serait privilégié. Ça, c'est des statistiques et des études. Nous, notre objectif, c'est de rentrer dans le détail et de dire qu'est-ce qui ne va pas. On est des acteurs du marché, on sait très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Et notre objectif, c'est de continuer à se benchmarker, mais de travailler en profondeur sur ces sujets-là. Qui freine l'innovation aujourd'hui, Hicham Chiguer ? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que ce sont les entreprises ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des panélistes qui ont discuté ce matin. Parmi les résolutions qui sont sorties, c'est qu'il y a des sujets. Est-ce qu'on va devoir créer des startups et ensuite chercher les financements, ou est-ce qu'on lance les financements et ensuite on va mettre en place des startups ? Et donc l'innovation, elle vient à travers des startups. Et aujourd'hui, l'écosystème de startups doit être réellement pris en charge à travers d'abord les financements, les moyens des financements pour pouvoir les accompagner et de créer de vrais champions nationaux. Donc sans cela, ça va être un peu difficile de pouvoir accompagner les startups qui ont besoin d'un premier coup de pouce pour pouvoir aller concurrencer les autres startups même pour les autres pays africains, parce qu'ils sont en avance. Ils arrivent à lever des fonds très importants, alors qu'aujourd'hui au Maroc, les dispositifs pour pouvoir le faire ne sont pas encore là. Un Maroc numérique en 2030, c'est un Maroc qui ressemble à quoi selon vous ? Un Maroc numérique 2030, c'est de pouvoir servir et simplifier la vie des citoyens. C'est de pouvoir avoir une capacité, un volume important de compétences en numérique marocain pour servir les entreprises, les startups et tous les besoins du Maroc, même si on sait que la fuite des cerveaux continuera. Mais en tout cas, il va falloir servir le Maroc si on a un volume important. Et le troisième, c'est de pouvoir aussi travailler sur les différents aspects de réglementation pour que nos entreprises soient compétitives à l'échelle internationale et de lever les verrous de réglementation, de régulation, de blocage sur des aspects légaux. Et je pense que si on arrive à lever ces verrous-là, je pense que les entreprises marocaines peuvent réellement innover et être compétitifs à l'échelle internationale. Merci Hicham Chiguer, président de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes informatiques marocains. Merci à vous. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.